Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une des nombreuses fausses doctrines qui a perturbé des millions de chrétiens sincères et qui les a conduits à se décourager en interprétant la parole de Dieu à l'envers. Cela les a conduits à faire de Dieu leur serviteur et à prendre la place de Dieu. Une totale inversion des rôles de chacun. Vous comprendrez aisément que la célèbre méthode du psychologue et pharmacien Émile Coué de 1857 à 1926, à côté de cela, arrivait à peine à la cheville des petits-enfants. Lors du réveil charismatique qui a eu lieu environ de 1960 à 1990, des mouvements charismatiques ont propagé ce genre de message. Demandez et vous recevrez. Morceau tiré d'un verset de Jean 16, verset 24. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien que ce verset soit bien dans l'évangile de Jean, il est tout à fait sorti de son contexte et il devient un prétexte pour justifier une fausse doctrine et servir la chair de l'homme. Rappelons-nous toujours que Dieu règne et qu'il n'est pas un Dieu distributeur de grâce pour nourrir notre chair avec ses désirs charnels et émotionnels. Ce que Dieu veut, c'est d'abord une relation personnelle avec chacun d'entre nous, afin de connaître son amour pour nous à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fausse doctrine qui envahit le monde disait que nous pouvions avoir tout ce que nous voulions. Il suffisait pour cela d'en posséder les clés, qui étaient au nombre de 6. La première, c'était de désirer une chose. La deuxième, de la demander à Dieu avec foi. La troisième, de visualiser la chose demandée sous sa forme, sa couleur, sa taille, sa longueur, etc., etc. La quatrième, de réclamer cette chose à Dieu. La cinquième, de déclarer par la foi l'avoir reçue. La sixième, c'est fait, on l'a reçue, mais en réalité on ne l'a pas. Alors tu attends, alors tu confesses que tu vas la recevoir. Et si tu dis que tu ne l'as pas reçue, c'est parce que tu manques de foi. Si l'on croit que c'est une prière avec des clés magiques qui va nous ouvrir le coffre-fort de Dieu et qui va répandre sa bénédiction sur chacun d'entre nous, c'est vraiment une tromperie grotesque. Quelle hérésie! Ce mouvement charismatique avait bien commencé, mais des pasteurs sans scrupules se sont mis à tordre la parole de Dieu dans le but d'attirer à eux de grandes foules avec des fausses doctrines comme la théorie de la prospérité, prônant la santé et l'aisance matérielle, la démonologie, comme quoi les chrétiens étaient possédés, le rire, la cure d'âme, la semence de la foi dans l'intérêt de la chair, le développement personnel, le bien-être, la guérison certaine en échange d'offrandes financières, etc., etc. Beaucoup de ces soi-disant révélations ne viennent pas de la parole de Dieu, mais des mouvements ayant des bases occultes ou psychologiques, comme la nouvelle pensée définie par Phineas Quimby, 1902-1866, qui était un philosophe, magnétiseur et spirit. Puis des pasteurs évangéliques de renom mondial ont repris ces théories pour les appliquer à la foi chrétienne. Leurs sources étaient et sont encore la sagesse humaine, les techniques humaines, vantant la gloire de l'intelligence humaine, sans parler de la pensée positive, de l'humanisme, de la franc-maçonnerie et du New Age, et d'autres encore. Ces faux pasteurs ont trouvé une caisse de résonance extraordinaire à travers les premières émissions de télévision chrétienne aux USA, où chaque semaine, il fallait inventer des choses nouvelles afin de rapporter le plus d'audimat face à la concurrence des autres pasteurs. Aujourd'hui, ces mouvements se sont effondrés, entraînant avec eux des millions de chrétiens perdus, trompés, abusés. Mais malgré ces drames, il y a toujours aujourd'hui de faux serviteurs qui veulent relancer ces fausses doctrines. Et malheureusement aussi, nous voyons dans l'Église tellement d'erreurs aujourd'hui et d'hérésies issues de ce mouvement charismatique. Alors il est intéressant de regarder comment Jésus nous enseigne de prier. Eh bien c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puis ce passage de Matthieu 6 continue par le verset 11 et 13. «
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, la première partie de ces versets nous parle que ta volonté soit faite. Pas la volonté de nous, la volonté de Dieu et non celle des hommes. Non pas notre volonté, non pas nos désirs, non pas nos plans, non pas ce que nous voulons ou voudrions, non pas ce que notre chair nous demande. Attention, nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu comme un moyen pour satisfaire nos besoins et nos désirs les plus charnels. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître la volonté de Dieu, d'entendre sa voix, d'entendre le témoignage du Saint-Esprit pour nous dire ce que Dieu veut pour ta vie et pour ma vie. Il faut absolument se méfier de nos désirs charnels, surtout à cause des fausses doctrines que nous entendons. Nous développerons alors une certaine attitude, une certaine motivation, supposant que Dieu est là pour nous, pour répondre à nos besoins égoïstes, et qu'importe ce dont nous avons besoin, qu'importe ce que nous voulons, c'est notre volonté à nous qui veut l'emporter. Alors, que devons-nous demander au Seigneur? Eh bien, c'est simple. Dans Matthieu 6, versets 33 à 34, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Faire confiance au Seigneur en toutes choses, marcher par la foi. Mais revenons à la première partie de ce verset. L'important pour nous, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand on cherche le Seigneur, sa gloire, il agit dans ta vie, dans ma vie, et nous donne ce qui est nécessaire à chacun d'entre nous. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi, comme pour moi. Et c'est pourquoi il est fondamental pour nous de connaître la volonté de Dieu, d'entendre sa voix, d'entendre le témoignage du Saint-Esprit pour nous dire ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Trop souvent, on prie pour avoir des choses matérielles, alors que la parole de Dieu nous encourage au contraire à nous dépouiller des œuvres de la chair pour rechercher les œuvres de l'esprit. Le but de Dieu n'est jamais de satisfaire nos convoitises charnelles. Non, au contraire, Dieu veut nous donner la victoire sur notre chair et sur ses folies, car les convoitises de la chair, nous dit la parole, font la guerre à notre âme. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme à des gens de passage et des étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le plan de Dieu a toujours été pour que nous marchions par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardons ce passage dans Éphésiens 4, versets 20 à 22. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et puis, au verset de 22 à 24, là, il nous encourage à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc mes frères et sœurs, nous devons être déterminés, premièrement, à chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa volonté et jamais la nôtre. Deuxièmement, arrêtons d'être toujours dans une course effrénée pour absolument assouvir nos besoins matériels, car cela est sans fin et ne nous apportera jamais le bonheur. Le bonheur est dans notre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, source intarissable de paix, de joie et d'amour. Approchons-nous toujours afin de mieux le connaître.
Troisièmement, cherchons plutôt à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, de toutes ces convoitises trompeuses qui nous corrompent et qui nous laissent toujours insatisfaits. Cette ancienne manière de vivre, celle de l'homme naturel que nous étions autrefois, avec ses désirs trompeurs, nous menait à la ruine et à l'insatisfaction permanente. Quatrièmement, cherchons à revêtir l'homme nouveau, l'homme de l'esprit, à être renouvelé dans notre esprit conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. Cinquièmement, rappelons-nous toujours que Dieu nous aime, il veut le meilleur pour nous, que chacun d'entre nous soit dans le plan et dans la volonté de Dieu, dans une soumission de cœur, et il recevra ce que Dieu lui a réservé. C'est Matthieu 7, verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Sixième point. Donc, oublions et méfions-vous de ces fausses doctrines qui nous promettent que chacun pourrait avoir ce qu'il veut en ayant quelques clés. C'est un mensonge de l'ennemi de nos âmes. Mais au contraire, faisons comme dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Bérée. Voilà ce qui nous est dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. La clé, c'est ça. Vérifier dans les Écritures pour ce qu'on nous dit si c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Septième point. Pour vivre tous ces points, il est important que vous expérimentiez dans votre vie personnelle le message de la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Huitième point. Cherchez les vrais serviteurs qui vivent et qui prêchent ce message de la prédication de la croix de notre Seigneur. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait le tour du monde pour trouver ce message et je l'ai trouvé. Sachez aussi que le 6 et 7 mai 2021, il y a une conférence internationale par Internet pour les pasteurs et leaders des églises. Je vous encourage, si vous êtes pasteur ou responsable d'église, à vous inscrire. Si vous êtes un simple membre, encouragez votre pasteur à s'inscrire, donnez-leur une invitation et je suis sûr que vous serez bénis en tant qu'Église quand l'Évangile de la croix vient dans une Église. Ça bouleverse les choses, mais ça amène le vrai Évangile. Alors, assez passé avec des évangiles de la chair, venons au vrai Évangile. Soyez bénis et que la grâce de Jésus soit avec vous. À bientôt.